En Suisse, 99% des entreprises sont des PME, petites et moyennes entreprises, avec au moins 250 collaborateurs. En offrant volontairement des places d'apprentissage aux jeunes en formation, ces entreprises garantissent à long terme la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée bénéfique tant pour elles-mêmes que pour leur branche. Le taux des places d'apprentissage représentait 4,3% des emplois en Suisse en 2022. Ce modèle de formation duale, une partie en entreprise et l'autre à l'école, qui est salué à l'international, est en concurrence avec les formations universitaires qui ont de plus en plus le vent en poupe. Dans cet épisode, je reçois Donna, apprentie employée de commerce en 2e année, qui nous explique ses motivations à privilégier un apprentissage. Elle racontera également le saut dans l'inconnu entre la fin de l'école obligatoire si sécurisante et l'entrée dans le monde professionnel où les règles du jeu sont très différentes. Je suis Hugo Cabral et je suis votre hôte. Ma chère invitée, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors, je m'appelle Donna Kolev, j'habite dans le canton de Fribourg. Je suis actuellement en 2e année d'apprentissage d'employé de commerce. Cette formation, elle me permet d'acquérir certaines compétences que je pense qui me seront utiles pour le futur. Et ça reste une très bonne base. Quoi comme compétences, par exemple? Déjà, il y a l'interaction avec les gens, la clientèle. Par exemple, si on est quelqu'un de très réservé, le fait de s'exposer aux clients, ça peut déjà nous permettre de faire un pas en avant avec les personnes. Aussi, tout ce qui est niveau rédaction, français, tout ça. Moi, à l'école, ça n'a jamais été mon point fort. Mais là, plus on pratique et plus on s'améliore, tout simplement. Et voilà. Et au niveau transition entre l'école et l'apprentissage, je te pose cette question parce que c'est relativement frais pour toi, nettement moins pour moi, mais qu'est-ce qui a changé le plus pour toi entre la fin de ton cycle d'orientation, donc l'école obligatoire, et puis l'entrée dans le monde professionnel? Alors pour moi, le monde professionnel, je pensais que tout le monde était gentil avec tout le monde, etc. Alors oui, c'est le cas, mais c'est pas comme à l'école où les profs, les professeurs, ils sont derrière toi, ils te surveillent, ils te disent tu dois faire ça, sinon tu seras collé de 1 heure. Là, pas du tout. Monde de travail, si tu fais pas ce qu'on te dit de faire, eh ben oui, bien sûr, en tant qu'apprenti, ils nous laissent plusieurs chances, ils nous reprennent, c'est tout à fait normal parce qu'on apprend, ils sont tolérants quand même. Mais c'est un autre type de tolérance comparé à l'école. Et puis surtout que là, on a des tâches, on a des devoirs à faire, on doit des comptes à l'entreprise et puis on est censé faire son métier, apprendre son métier correctement. Après, c'est normal de faire des erreurs, on est apprenti. Mais on a une certaine quand même responsabilité dans l'entreprise et puis qu'à l'école, on n'avait pas forcément cette responsabilité. Et pour moi, quand même, c'est compliqué parce qu'on est toujours habitué à être suivi à l'école. Alors que là, oui, on est quand même suivi parce qu'on a des formateurs, etc. Mais beaucoup moins qu'à l'école. Vraiment beaucoup moins. Et après, oui, bien sûr, si on a des difficultés, ils sont là pour nous aider. C'est pas ça le problème, mais faut quand même y donner du sien. Avec le recul, justement, si tu reviens sur tes 3 années d'école secondaire, qu'est-ce qui t'aurait manqué ou alors quel genre de cours ou d'expérience ou d'expertise t'aurais voulu avoir si maintenant, justement, tu te replonges et puis tu es la nouvelle camarade de classe de Donna quand tu te retrouves au CO, à quoi est-ce que tu lui dirais de faire attention avant d'entrer dans le monde du travail? Je dirais l'organisation.
Parce qu'à l'école, bon après j'étais pas quelqu'un de bordélique, mais je veux dire l'organisation au niveau vie privée et vie professionnelle, savoir mettre des limites, parce que à l'école on n'apprend pas vraiment à comment trouver un rythme pour bien savoir s'organiser. C'est les profs, ils te suivent, et puis si tu fais pas tes trucs, ce que tu dois faire, bah ils te font la remarque. Ou bien ils convoquent tes parents, mais ils te montrent pas. Ou aussi comment se comporter. Bon après, ça c'est plus éducation de parents aussi, mais ouais, pour moi ce serait plus ça. Mhm. Bon, c'est un peu l'école de la vie. Donc, l'école de la vie que tu es en Voilà. train d'apprendre maintenant. Donc, en soi, ça veut dire que ce que tu as appris dans ton cycle d'orientation, c'était déjà des bonnes bases, c'était une rampe de lancement. Ouais, Mais effectivement, je peux comprendre que cette notion de début d'apprentissage, tu as l'impression de te retrouver du jour au lendemain parachuté dans le vide, ouais. où on s'attend à ce que tu saches maintenant que tu es retenu, que tu dois faire tes devoirs, entre guillemets, tout le temps. Parce que quand tu es au CO, bah, à l'époque, il y avait les coches d'oubli de devoirs, il y avait les coches d'indiscipline, etc. Au travail, c'est pas des coches. C'est une petite ligne qui s'ajoute... c'est une petite ligne qui s'ajoute sur ton rapport ou sur ton bilan de fin d'année. C'est sûr que c'est un peu différent. Mais après, c'est le cycle de la vie et puis on est là effectivement pour apprendre. Ton apprentissage, il dure combien d'années? 3 ans. Ok, donc tu es en deuxième année. Oui. Est-ce que tu as choisi une maturité intégrée ou pas? Alors au début, je voulais, avant de commencer ma formation, mais j'avais des amis qui avaient déjà fait avec la maturité intégrée, et puis ils m'ont dit qu'il y avait les maths. Et c'est vraiment compliqué pour moi les maths. Donc je me suis dit, je préfère même consacrer 3 ans sans matu, et si je veux continuer avec la matu, bah, en Suisse on a la possibilité de la faire après les 3 ans de formation. Donc moi pour l'instant je le fais pas, mais sûrement par après, oui. Mhm. Alors là, je te donne un retour d'expérience inédit. J'ai fait la formation d'ingénieur et j'ai toujours détesté les maths. C'était un moyen comme un autre d'arriver à mes fins. Je voulais être ingénieur, je voulais faire de la gestion de projet. J'ai toujours détesté les maths. J'aime toujours pas. Ça reste un moyen d'arriver à mes fins. C'est purement et simplement. Quand j'ai fait mon apprentissage, je ne savais même pas que ça existait la maths. Non, on n'en a jamais parlé. J'ai fait mon apprentissage. Quand j'ai terminé mon école, je me suis dit, plus jamais on me verra dans une école. Ça, c'était en 2000. J'ai travaillé quelques années, j'ai fait mes expériences, et puis petit à petit, justement, je me suis retrouvé à rentrer à nouveau dans le circuit scolaire. Très justement, comme tu as pu le dire, on peut faire des maturités post-CFC sur une année, et puis plutôt que de faire 5 années d'apprentissage, je crois, ou alors là, ouais, non, mécanicien, c'était de toute façon 4 ans à l'époque. Donc c'était avoir un demi-jour de cours supplémentaire. Ouais. Et avec le recul, effectivement, peut-être que de faire ces demi-jours supplémentaires, peut-être que ça m'aurait servi à rien du tout avant. Peut-être que si, je sais pas. Peut-être que j'aurais pas fait ingénieur. Mais c'est vrai que peut-être faire la maturité après coup, ça te file une motivation supplémentaire et surtout, tu as une année entière pour le faire. Oui. Et tu peux aussi le faire en cours d'emploi. Tu peux travailler et faire la matu. Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'entreprise CINEF? Alors, c'est vrai que quand on vient de sortir du CO, enfin, moi, quand j'ai signé mon contrat, j'étais encore au CO. Je savais pas vraiment c'était quoi le métier d'employé de commerce, en fait. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait un stage. J'ai fait plusieurs stages dans plusieurs entreprises. Et ici, j'ai beaucoup aimé parce que le secrétariat s'occupait bien de moi. Il m'avait donné diverses tâches variées. On m'a montré quand même pas mal de choses, un peu ce que tout le monde faisait. Et puis aussi, on m'avait expliqué que j'allais passer par plusieurs secteurs. On m'avait montré plusieurs secteurs. Alors, durant mon stage, j'avais fait seulement comptabilité et secrétariat. Mais c'était quand même des trucs, des tâches variées. Je faisais pas tout le temps la même chose. Et moi, ça m'a motivée. En plus, c'est assez un bon endroit niveau localité. Moi, j'habite juste à côté. Donc, voilà.
Et puis l'ambiance, elle était super cool. Franchement, les gens sont super accueillants, super gentils. Donc voilà. Effectivement, le secrétariat, c'est un peu le service où toute l'entreprise se retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc ça conditionne, c'est un noyau dur. Donc il y a des personnes qui viennent, il y a des visiteurs, il y a des collaborateurs qui viennent pour chercher les véhicules, on vient chercher les cafés, on vient demander les cafés quand on a oublié d'en commander. Donc c'est vrai que ça permet de découvrir l'entreprise et de découvrir tout le monde au début. Et puis, du coup, c'est prévu de tourner dans les services pendant ton apprentissage. Comment ça se passe? Oui, alors pour l'instant, ma première année d'apprentissage, j'ai été 6 mois au secrétariat. Et puis pour moi, c'était vraiment un bon commencement parce que on arrive dans l'entreprise, on connaît rien, on connaît personne. Puis au secrétariat, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'ils prennent le temps de t'expliquer. Ils savent que tu viens de sortir de l'école, que tu connais en rien dans le monde professionnel. Puis ils t'expliquent, ils sont derrière toi. Et puis ils t'expliquent aussi le fonctionnement de l'entreprise. Plein de trucs comme ça que avec le temps, et puis même avec le temps, t'apprends. Tu sais qu'il y a différents secteurs, que un peu ce qu'ils font, même si je sais pas vraiment tout le monde ce que fait en profondeur, faut quand même connaître les bases. Après, j'ai fait 6 mois en comptabilité. Alors bien sûr, il y a des secteurs qu'on préfère mieux que d'autres. Moi, personnellement, j'ai mieux préféré le secrétariat. Après, la comptabilité, c'est quand même important dans la globalité pour le métier d'employé de commerce. Toujours les maths. Ouais, c'est pas les maths, c'est la compta, c'est différent. Mais oui, après, c'est quand même important de voir ça parce que justement, on a la chance de voir ce qu'on préfère moins. Et pour moi, je vois pas ça comme quelque chose de mauvais, je vois ça comme une opportunité justement, qu'on voie les domaines où on est le plus à l'aise ou les domaines qu'on préfère le moins. Et alors oui, bien sûr, il faut passer par là. Mais au moins, j'apprends. Et c'est prévu que tu passes dans quoi comme autre service d'ici la fin de ton apprentissage? Alors là, actuellement, en août, j'ai commencé au RH. Franchement, j'adore. Ah, j'aime trop. Voilà, là, je reste jusqu'à décembre ou février, à voir encore. Ensuite, je suis 2 jours RH et 1 jour marketing et commercial. J'ai toujours apprécié le domaine du marketing parce que je voyais dans les films. Alors oui, c'est pas comme dans les films, mais justement là, je vais vraiment voir ce que c'est. Je vais aussi être avec Elida, la responsable du secrétariat, et c'est elle qui me formera dans le secteur marketing. Et toi qui es justement le futur de la nation, comme dirait un conseiller fédéral, au niveau du marketing, qu'est-ce qui, selon toi, fonctionnerait bien ou devrait plus être mis en avant par les entreprises aujourd'hui pour attirer les jeunes? Alors pour moi, ça serait être énormément sur les réseaux sociaux. Quand on y pense, c'est vraiment super important parce que la plupart des jeunes maintenant, alors oui, il y a certaines personnes encore de notre âge qui lisent des journaux, mais quand on y pense, la plupart, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Alors pour moi, ça serait plus vraiment de faire des publicités, c'est débile à dire ça, mais peut-être sur TikTok ou sur sur Instagram. Ouais, faire des publicités vidéo qui peut être publié sur Instagram, sur TikTok, parce que les pour toi, on défile, et puis on voit des publicités TikTok, parce que maintenant il y a cette fonctionnalité, et puis juste le fait de voir ça, ça va, en tout cas moi en tant que jeune, je vais plus voir les offres, les demandes s'il y en a sur TikTok que sur les sites. Après oui, bien sûr là il y a plus d'offres sur les sites, donc on va plus se renseigner, on s'adapte. Bien sûr. Mais s'il y aurait eu le choix, ça serait plus sur les réseaux sociaux. Pour partager quoi comme contenu, justement, c'est quoi comme contenu que tu t'attendrais à avoir sur Instagram ou un TikTok qui te dirait « Ah tiens, cette boîte, elle est décalée, j'ai absolument envie de travailler pour eux ». Alors déjà, ça serait
savoir parler aux jeunes. Ça serait des vidéos où on explique un peu, où les collaborateurs expliquent ce qu'ils font, tout en impliquant les jeunes. Pas qu'il y ait que les collaborateurs et que ça reste que entre eux, qui savent comment donner envie aux jeunes grâce aux mots qui s'utilisent, au contenu qu'ils peuvent publier. Par exemple, moi j'avais vu un TikTok d'une entreprise qui a fait un TikTok et puis c'était une tendance qu'ils avaient fait et puis c'était 2 collègues qui faisaient un TikTok ils imitaient les gens au travail par exemple. C'est des trucs en tant que jeune, quand on se voit, on se dit ah mais dans cette entreprise il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Donc ouais. Communication positive au sein de l'entreprise, effectivement, ça c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Et à la fin de ton apprentissage, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu vas faire? Bon, tu as encore 2 ans, mais c'est vrai que ça passe vite quand même. Est-ce que tu as déjà des idées sur la base des expériences que tu as faites chez C9? Alors, je sais à peu près ce que je veux pas. Après, c'est vrai que moi, je me suis un peu engagée dans l'apprentissage d'emploi de commerce parce que je savais pas vraiment exactement ce que je veux faire. Mais c'est normal, quand on a 15 ans, c'est normal qu'on sache pas ce qu'on veut faire de notre vie. Alors là, j'ai l'opportunité de découvrir ce que j'aime le moins. Et pour l'instant, je m'intéresse énormément au milieu de RH. Ça a été une belle découverte. Alors oui, bien sûr, je ne vois pas vraiment en approfondi, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'apprécie énormément. Alors, ce qui est bien, c'est que aussi on peut faire plein de formations. On n'a pas besoin de faire des formations de 4 ans. On peut même être assistante RH ou responsable RH, à voir si on aimerait continuer les études ou pas. Aussi, je m'intéresse, comme j'ai dit auparavant, tout ce qui est milieu marketing, etc. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc, si ça existe, un mélange des deux, sinon... Qu'est-ce qui te plaît dans le domaine des RH? La relation avec les employés. On a un certain niveau de responsabilité. Les candidatures. En fait, on voit une diversité d'employés, de futurs potentiels employés qu'on pourrait engager. Et puis, on voit vraiment tout le type de personnes. Et puis, des fois, on se rend compte, on se dit, comment c'est possible que nous-mêmes, on a été engagés? Parce qu'on voit des dossiers, ils sont très bien complétés, comme d'autres dossiers qui sont moins bien. Et puis, c'est s'intéresser qu'est-ce que sont les critères d'engagement, finalement. Il y a une partie d'objectivité, effectivement, une partie subjectivité, et ça reste de nouveau le côté humain, l'aspect humain. Exactement. Avant, tu avais parlé de quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est le fait de justement choisir un apprentissage. On sort de l'école, c'est de nouveau ce côté quitter un cocon qui est un peu sécurisant et en se disant, tu vas faire quoi de ta vie à partir de maintenant? Comment est-ce qu'on se sent quand justement tu es potentiellement 2e du CO, tu sais qu'en 3e année il va falloir commencer à choisir et que la première question que ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ta marraine, tes grands-parents ils te posent à chaque fois qu'ils te voient, tu vas faire quoi quand tu auras fini le CO? Alors, c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité. On sait qu'on doit se bouger, on ne peut pas rester à rien faire. Et surtout, pour moi, les années au CO, on n'est pas du tout mature. Alors oui, je ne me considère pas actuellement comme quelqu'un de super mature non plus. Mais entre 2e du CO et maintenant, on prend toujours en maturité. Donc pour moi, c'est quand même stressant. Parce qu'on a du mal à s'imaginer. On est à l'école, on est au CO... On est encore dans notre vie de jeunes adolescents irresponsables. Voilà, on est dans nos petits cocons, exactement. Et puis, le fait qu'on se rende compte qu'on devra choisir notre futur, c'est quand même un poids. Mais il y a un début à tout. Si on ne se lance pas maintenant, tôt ou tard, un jour, on devra se lancer dans ça. Dans le monde du travail. Même si on n'a pas envie de travailler, un jour, tout le monde sera obligé de travailler.
Mais après, j'ai aussi, j'étais quand même rassurée parce que il y a quand même pas mal de ma famille qui ont fait des apprentissages, mon entourage, mes amis. Et je sais que quoi qu'il arrive, je serai jamais seule. Que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, même au travail. Je sais que moi, au début, ils m'ont dit que c'est pas facile, que je viens de sortir du CO. Ils sont compréhensibles sur ça. Donc pour ça, en tant que étudiante au cycle d'orientation, on n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est vrai que c'est un poids, mais il faut pas stresser vraiment pour ça. Faut se lancer et puis si on n'aime pas, on est jeune et puis on peut recommencer, on peut continuer les études. Il faut juste se lancer et voilà. C'est magnifiquement dit, c'est vraiment très très bien dit. Il faut se lancer et la chance qu'on a en Suisse justement, c'est que le premier apprentissage ne définit pas ce qu'on fait de notre futur. J'ai fait un apprentissage, j'ai fait un CFC de mécanicien. J'aurais jamais pensé qu'un jour je me retrouverais ici chez CINEF au niveau de l'exploitation à interviewer une apprentie en lui demandant justement qu'est-ce que ça fait d'être une apprentie. Mais ce qui est effectivement important à retenir, c'est que de nos jours, c'est quand même bien d'achever quelque chose. C'est un jalon dans l'existence d'une personne. Mais après, ça définit pas qu'est-ce que tu vas faire le reste de ta vie. Et c'est vrai qu'en ça, c'est vraiment admirable ce que tu fais. Je te félicite. Je te souhaite plein de courage, d'encouragement. Et puis, si tu trouves pas le métier qui te convient après, il ne tient qu'à toi de le créer. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Dana. De rien. Et puis, je te souhaite plein de succès dans ton apprentissage. Merci et une belle beaucoup. journée. Merci à toi aussi.